J'ai caché la vérité sur mon voisin pendant 3 ans. Au début, c'était juste une salutation rapide dans le hall de notre immeuble. Chaque matin, je croisais Marc, un homme dans la cinquantaine, toujours souriant, son chien à ses côtés. Nous échangions quelques mots sur la météo, puis chacun poursuivait sa route. Mais un jour, j'ai remarqué la boîte aux lettres de Marc, débordante de courrier. Je ne voulais pas me mêler de ses affaires, pourtant une petite voix me disait que quelque chose n'allait pas. Les mois ont passé, et les lettres s'entassaient toujours. Je commençais à m'inquiéter. Je l'ai vu moins souvent. Jusqu'à ce que je le croise un soir, le regard fatigué, le chien seul, triste. Je suis allée vers lui. Je lui ai posé la question qui me taraudait depuis des mois. Tout va bien, Marc? Il a soupiré. Je dois faire des choix difficiles. J'ai voulu en savoir plus, mais il est resté vague. J'ai compris par la suite qu'il avait perdu son emploi. Je pensais l'aider, mais je ne savais pas comment aborder le sujet, la honte des difficultés financières était palpable. Un matin, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai laissé un petit mot dans sa boîte aux lettres, lui proposant de discuter autour d'un café. J'ai attendu avec nerveux espoir. Le lendemain, il a accepté. Nous avons parlé longtemps. Marc était plutôt résigné, mais j'ai compris qu'il avait besoin de soutien, d'amitié. Sa situation était bien plus que la simple perte d'un emploi, il se sentait isolé. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vu une lueur dans ses yeux. On a décidé de s'entraider. Chaque samedi, nous prenions un café ensemble. Ça a duré plusieurs mois. Ce que j'ai découvert, à chaque rencontre, c'est que les petites attentions peuvent briser l'isolement. Un jour, Marc m'a annoncé qu'il avait enfin trouvé un nouveau travail. J'étais ravie pour lui. Nous avons partagé un verre pour célébrer. À ce moment-là, j'ai réalisé l'importance d'un simple geste. Je n'ai jamais regretté d'avoir ouvert la porte de ma boîte aux lettres, ni celle de ma vie. Abonnez-vous pour plus d'histoires.